Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Morin et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va parler du projet Vive l'activité physique RBC, mais surtout qui va parler des mesures d'évaluation et de suivi qu'on va mettre à l'œuvre dans le cadre du projet. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir et ça me fait plaisir surtout de vous féliciter tout le monde pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du projet. Aujourd'hui, pour la présentation, qui nous croyons va durer environ 1 heure, il me fait plaisir d'être accompagné de Estelle Lapointe, qui est la directrice des dons au Québec pour la RBC. Et dans le cadre du partenariat qu'on va vous présenter tout à l'heure, il y a Pierre Guénard qui va présenter un peu les mesures de soutien d'Au Canada, l'espace et pour la vie, et Émilie Roy d'Actifs pour la vie qui va aussi intervenir. Et, comme je vous signalais, mon nom est Pierre Morin, je suis de Participation. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va surtout faire, c'est un survol, puis on va parler des résultats du projet Vive l'activité physique. On va parler de suivi et d'évaluation. On va aussi se parler du système de rapport Smart and Simple de la Banque Royale. On va se parler de renforcement des capacités, de mentorat et du soutien qui va être offert aux organisateurs des projets par, entre autres, Au Canada, l'espace et pour la vie. Puis, on va se parler de façon générale de qu'est-ce qu'on veut faire comme vraiment pour engager le milieu, je dirais, de l'activité physique en général, sur la littératie physique à travers notre projet. Je vous signale, je vous disais donc, le webinaire devrait durer à peu près 30 à 40 minutes. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les indiquer en bas à droite. Vous voyez un genre de tableau là, que vous pouvez utiliser pour présenter vos questions. On va pouvoir les prendre au fur et à mesure. Les questions qu'on pourra répondre, on va les répondre. Les questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, ben, on va mettre l'ensemble des commentaires d'aujourd'hui et l'ensemble des réponses aux questions que vous auriez. On est à finaliser un guide, je dirais, d'évaluation qu'on va vous présenter, qu'on va mettre en ligne à compter de la semaine prochaine. Donc, l'ensemble des questions et des réponses pourront être trouvées à ce moment-là. Je signale aussi la présence, sur l'appel, des gens de la Banque Royale à Toronto, donc Wafa Kadri et Badouari. Bonjour, mesdames. Je signale aussi la présence de gens de Participation, hi Greg, et aussi les gens de Propel, qui est la firme qui s'occupe des mesures d'évaluation de l'Université de Waterloo, donc Jennifer, hi. Alors voilà. Et ça me fait plaisir de vous laisser la parole à Mme Estelle Lapointe au nom de la RBC. Mme Lapointe. Merci, M. Morin. Alors, bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Je tiens d'abord à dire un gros merci à tous nos partenaires sans qui ce beau projet Vive l'activité physique RBC n'aurait pas le succès qu'il a aujourd'hui à travers le Canada et surtout au Québec, où les projets ont été difficiles à choisir tellement la qualité était grande et bien structurée. La promesse de don Les Jeunes J'y crois RBC est notre engagement de 100 millions de dollars sur 5 ans qui vise à améliorer le bien-être d'1 million d'enfants et de jeunes. Nous appuyons des programmes qui contribuent à répondre aux besoins de l'enfant sur tous les plans, mental, physique et affectif, afin que tous les jeunes aient la chance de réaliser des moments qui comptent. Aujourd'hui, au nom de RBC, je vous félicite chaleureusement pour l'obtention d'une subvention qui contribuera à réaliser le moment des enfants au Québec, que les enfants puissent acquérir les habiletés motrices pour se sentir confiants, compétents et devenir actifs physiquement. Alors, je vous souhaite bon succès et merci encore pour votre dévouement et votre implication dans vos collectivités. Je retourne la parole à M. Morin de Participation, un de nos importants partenaires qui vous parlera des résultats de la première année du projet Vive l'activité physique. Merci et bonne journée à tous. Bien, merci beaucoup, Mme Estelle, très apprécié. Puis justement, Mme Estelle, elle évoquait les partenaires du projet. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, il y a la RBC avec quand même l'investissement important qui concentre dans le cadre du projet. Il y a Participation, la Voie nationale d'activité physique qui est là. Il y a Au Canada, l'espace et pour la vie, qui est, je vous dirais, l'organisation qui met en œuvre et qui a développé même le concept de littératie physique avec les gens d'Actifs pour la vie qui viennent d'embarquer dans le projet tout récemment. Et on a le Centre pour l'avancement de la santé des populations, Propel,
qui est affilié avec l'Université de Waterloo, qui vont nous aider dans tout ce qui est mesure d'évaluation générale du projet. Et il faut aussi mentionner, c'est très important, que le 26 novembre prochain, la RBC, Participation et l'Agence de santé publique du Canada vont faire une annonce importante à propos du projet Vive l'activité physique durant la semaine qui va précéder la journée du sport RBC. Puis, ben, vous vous doutez bien que c'est une annonce qui officialise la participation de l'Agence de santé dans le cadre du projet. C'est une excellente nouvelle parce que ça augmente de façon assez considérable le montant d'argent qui va être disponible dans le milieu et ça va avoir aussi des impacts, on va en parler tout à l'heure, sur les méthodes d'évaluation. Alors voilà. Madame Lapointe, elle me disait ce serait fun que vous parliez des résultats. Mais si on en parle rapidement, effectivement, nous sommes très, très, très contents des résultats de la première année. Un peu comme Madame Laplante le suggérait. Félicitations pour votre subvention. Elle l'a souligné tantôt, le fait que vous soyez à l'écoute aujourd'hui, ça signifie que vous avez été choisi parmi un grand nombre d'applications qui ont été faites au Canada. C'est 400 applications au projet qui ont été faites. On voit, c'est plus de 1 600 000 $ qui ont été remis à 180 organisations. Donc, c'est moins de 50 des projets qui ont été retenus, puis certains pas pour tout le montant qui avait été demandé originalement. On s'en excuse, mais bon, la situation, c'est comme ça. Ceci dit, au Québec, de façon particulière, juste pour vous signaler, on a 20 organisations qui vont profiter de subventions. Donc, on rappelle, il y a 2 types de subventions. Il y a celles qui sont versées aux communautés, et ça, on en a 4 qui ont été choisis pour des enveloppes entre 10 et 25 000 $. Pour ceux qui s'intéressent, les communautés en question, il y en a 2 à Montréal, une en Estrie, une à Québec, dans la région de Québec. Et on a 16 programmes qui ont été choisis aussi pour des enveloppes de 0 à 10 000 $. Puis là aussi, on a une belle représentation, je vous dirais. On en a à Montréal, on en a à Québec, on en a dans la région de l'Outaouais, on en a à Sherbrooke, on en a à Trois-Rivières, on en a à Chaudière-Appalaches, on en a dans les Laurentides. Et on a aussi des programmes qui s'adressent à toute la province à travers des fédérations. En fait, il y a 4 fédérations provinciales qui profitent de subventions dans le cadre du projet. On en est très contents. Vous voyez ici les montants d'argent qui ont été consentis pour l'ensemble du Canada. Puis, et vous voyez la ligne du bas, Québec. On parle de 235 000, mais ça comprend aussi les subventions du programme Apprendre à patiner. On parle au Québec d'une enveloppe de 210 000, alors qu'originalement, on parlait d'un montant beaucoup moindre. Et c'est je vous le dis, puis les gens de RBC vont être d'accord avec moi, c'est la qualité et le nombre de demandes qui ont été faites et qu'on a réalisé les besoins que ça pouvait remplacer, que ça pouvait aider, bien, c'est clair que les gens de RBC ont dit on fait un effort, on va plus loin. Et les gens de l'Agence de santé publique du Canada ont compris aussi l'intérêt d'investir dans ce programme-là. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre contribution, votre participation. Ça s'est révélé très, très important. Avant de commencer, vous parler de suivi et d'évaluation, je vous signale immédiatement que le webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible sur YouTube, autant à partir de l'interface de la Banque Royale qu'à partir de l'interface du site web de participation. Alors, si des fois, ça va un peu trop rapidement, s'il y a des choses que vous avez moins comprises, bien, vous pourrez toujours faire référence naturellement au site web, mais 2, c'est clair, autant à la banque chez RBC, autant chez Propel, autant chez Participation, on sera en mesure de vous aider, de vous soutenir dans toute la démarche que ça va demander. Voilà. Alors, en espérant que ça va pour tout le monde, on va se mettre à parler d'évaluation. Il faut tout de suite dire que ce que je vais vous présenter dans les 15 ou 20 prochaines minutes, ça a l'air, je vous dirais, très complexe et je vous dirais gros, alors que dans les faits, tous les efforts ici sont faits pour simplifier au maximum les mesures d'évaluation et les mesures de suivi dans le cadre du projet. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est dans les faits. N'oubliez pas qu'on est toujours là pour vous soutenir dans ces démarches-là.
Il y a des outils qui ont été créés et par Propel et par la RBC pour vous simplifier la vie. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions plus tard ou dans le cours du processus, de nous appeler. Mais normalement, on devrait bien s'en tirer à partir des explications qu'on vous donne aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous parler effectivement des suivis d'évaluation qui vont être faites par Propel. Propel, c'est une agence qui a été créée à l'Université de Waterloo. C'est, comme on voit, c'est un centre pour l'avancement de la santé des populations. Alors, c'est un centre de recherche à l'intérieur de l'Université de Waterloo qui a développé, je vous dirais, d'importants partenariats avec l'université, mais surtout avec aussi la Société canadienne du cancer. Naturellement, leur principale fonction, c'est la recherche puis l'évaluation d'activités, mais ils se sont donné aussi un mandat sur le plan de la santé au niveau canadien. Je vous dirais qu'il n'y a pas encore de capacité francophone, encore autant que les gens de Propel le souhaiteraient, mais chez Participation, on va agir à ce titre-là dans le cadre de ce projet-ci. Si on se demande pourquoi il faut évaluer, je pense que chacun d'entre vous, vous comprenez très bien l'importance de l'évaluation. Ici, on parle vraiment, dans le cas de Propel, non pas de l'évaluation de chacun des projets et des programmes, on parle bien de l'évaluation des impacts de l'ensemble du projet Vivre l'activité physique. Donc, on veut comprendre effectivement l'impact de vos efforts. Au-delà de rencontrer simplement, ou au-delà de juste remplir les formulaires qu'on vous donne, il faut comprendre l'impact de votre projet. Oui, on vous demande effectivement de contribuer et de participer à cet effort d'évaluation-là, mais vous comprenez bien que pour nous, c'est important pour valider auprès, entre autres, de la Banque Royale, auprès de la RBC, auprès de la SPC, l'utilisation des fonds qui vont être faits dans le cadre général du programme. Et c'est clair aussi qu'on a le goût de soutenir des projets qui vont faire une différence dans ce sens-là. Donc, le projet en général. Donc, pour vous aussi, ça va vous permettre de comprendre l'impact de votre projet, de partager avec d'autres le succès de votre projet, puis le succès du projet en général. Puis peut-être, on vous le souhaite, d'aller chercher des sources de financement ailleurs en disant, écoutez, on a participé au projet Vivre l'activité physique, voilà les impacts qu'on a pu générer dans le milieu. Est-ce que ça a vraiment fait une différence? Prouver que ça a fait une différence. Donc, quand on va vous demander de participer avec les différents outils qu'on va vous suggérer de participer donc à l'évaluation, c'est dans ce sens-là. Encore une fois, dans ce souci-là d'évaluation du projet en général. Ce n'est pas tellement l'évaluation des processus et des façons de faire que vous avez à l'intérieur de vos organisations. Donc, comme je vous disais, ça vous aide comprendre l'impact des efforts du projet puis vous aider à augmenter votre impact. Comme on dit, vous aider à augmenter votre impact en identifiant les forces et les points améliorés, puis en montrant des preuves concrètes du succès pour du financement futur par d'autres. La méthode d'évaluation, on la comprend bien. Donc, naturellement, ça repose tout sur la théorie du changement et comment on a réussi à conceptualiser la littératie physique, qui est notre thème dans le cadre de ce projet-ci, en termes d'indicateurs de performance, puis de quantifier des résultats. Donc, chez Propel, ils ont identifié des indicateurs qui vont nous permettre de bien mesurer la performance, puis donc de comprendre comment, à partir de l'action que nous menons, quelles sont les réalisations concrètes qui vont être arrivées, donc quels sont les effets, pas les effets, mais les produits concrets, quels effets ou quels résultats ça va avoir pour en mesurer l'impact général. Donc, c'est vraiment la théorie du changement, et je pense que la majorité d'entre vous qui avez déjà fait de l'évaluation comprenez bien ces éléments-là. Naturellement, nous, chez Propel, ils ont développé des données pour chacun des indicateurs. Ils vont vous demander de participer à la cueillette de ces données-là, puis de les soutenir dans l'analyse des données ou dans le traitement de certaines données. Mais encore une fois, c'est rien de... En fait, c'est simplement de décortiquer l'information qui, des fois, peut vous parvenir et vous allez voir que ça va demeurer toujours relativement simple. Fait que, si on parle concrètement de comment on peut comprendre et évaluer la littératie physique et la mesurer, il faut se rappeler que l'objectif original du projet,
c'est de voir comment la littératie physique est en mesure de soutenir les enfants à mieux jouer, à mieux pratiquer des sports. Et parce qu'on dit que les jeunes qui possèdent dès le plus jeune âge des habiletés physiques de base risquent d'être des adultes qui vont demeurer actifs encore plus longtemps. Alors, l'idée, c'est d'avoir des enfants qui deviennent actifs, qui sont impliqués en activité physique, qui développent les habiletés physiques de base pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, se sentir confiants dans la pratique sportive ou dans la pratique d'activité physique pour plus tard. Donc, comme on disait, le développement d'habiletés physiques de base qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables d'être actifs physiquement. Comment on a conceptualisé ça, je vous dirais que ce n'est pas toujours clair c'est quoi les habiletés physiques de base. Et il y a une longue liste d'habiletés physiques de base qui ont été mentionnées dans les différentes études. Nous, on fait toujours référence à courir, sauter, lancer, attraper, nager. Certains du genre de soccer diraient oui, mais il faut botter aussi. Certains autres diraient skier, est-ce que ça rentre là-dedans? Bref, c'est l'ensemble des habiletés physiques de base. Il y en a pour certains que tout ça, c'est important. Pour d'autres, c'est moins important. Ce n'est pas ça notre question aujourd'hui. Mais dans l'étude et dans ce qui a été proposé comme mesure d'évaluation par Propel, on en tient compte. Mais on compte surtout évaluer les trois aspects, les trois composantes de la littératie physique que sont la compétence, la confiance, la motivation. Et ça va être mesuré à travers les outils qui vont être proposés. Si on parle de ces outils-là, il y a deux sortes d'outils. C'est là qu'on commence à parler concrètement. Il y aura deux interfaces sur lesquelles vous aurez à aller. Il y a celle des rapports en ligne de Smart and Simple. Smart and Simple, c'est... Sorry, I'm hearing somebody. Les rapports en ligne Smart and Simple, c'est l'interface de RBC. La majorité d'entre vous, vous êtes déjà familier avec cette interface-là, parce que c'est l'interface que vous avez utilisée lorsque vous avez rempli votre demande de projet. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, mais rappelez-vous, donc Smart and Simple, l'interface que nous connaissons déjà, je vais en parler, et qui va mesurer les indicateurs d'atteinte des objectifs du programme, du rapport général, du renforcement des capacités, de l'impact sur la communauté, puis de l'impact économique. On va même mesurer éventuellement l'impact environnemental, mais on ne touchera pas à ça cette année. Et en surplus, il y aura sur l'interface de Propel, donc des outils additionnels de data, de collecte de data. Donc, il y aura un sondage destiné aux parents et aux participants. Il y aura des sondages sur la formation pour chacun des événements. Oups! Puis il y aura un outil d'évaluation pour les communautés. Donc, comme je le disais, il y aura des sondages qui vont être destinés aux parents participants. Puis je rappelle, il y a deux types de subventions. Donc, il y a des subventions pour les communautés, il y a des subventions pour les programmes. Alors, les sondages aux parents et participants, ça va être obligatoire à remplir pour les subventions de type programme. Donc, les enveloppes de 0 à 10 000 $ qui ont été consenties à certains d'entre vous. On va revenir tantôt sur cette formation, sur ça. Sur le sondage, c'est la session de formation. Donc, chaque fois que vous allez tenir une session de formation dans le cadre du projet, il y aura un petit sondage qu'on demande aux participants de remplir. Et il y a ce qu'on appelle aussi un outil d'évaluation pour les communautés. C'est plus un portrait de milieu qui doit être réalisé en début et en fin de projet pour chacun des quatre, dans notre cas, chacun des quatre projets pour les communautés. Donc, juste pour parler rapidement là, des interfaces, puis là encore, dans tout ce qu'on va vous présenter sur les interfaces, je le fais sur le webinaire parce que vous pourrez naturellement faire revenir au webinaire pour avoir des informations, mais encore une fois, et les gens de Propel, et les gens de la RBC, et chez nous, à Participation, ça nous fera toujours plaisir de vous soutenir là-dedans. On va vous fournir très, très rapidement par un envoi aujourd'hui le site Internet pour pouvoir aller directement là-dessus. C'est déjà en ligne. Les outils existent en français, même si vous allez voir,
autant chez RBC que chez Smart que chez Propel, certains mots en anglais. On a travaillé très fort pour essayer de rendre l'ensemble des interfaces en français. Je vous dirais que les 2 dernières semaines ont été très, très, très actives à ce niveau-là. Donc, pour ouvrir la session dans le cadre de Propel, il suffira de mettre une adresse courriel ou simplement de vous inscrire. Je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez vous inscrire qu'une seule fois. Si vous essayez de vous réinscrire avec la même adresse courriel une deuxième fois, ça risque de vous créer un problème. Alors, ça va être comme ça, mais vous pourrez créer votre mot de passe. Vous avez ici, si vous n'êtes pas inscrit naturellement, c'est comment vous pouvez inscrire les responsables de projet. Ce serait une bonne idée que ce soit la même personne qui va être mise à contribution dans le cadre de Smart and Simple. Alors, il suffira de remplir ces cases-là, d'inscrire un mot de passe et surtout de prendre en note votre mot de passe autant que possible. Alors, il y a... Oui, et naturellement, ça sera aussi disponible sur des interfaces de téléphone cellulaire. Alors, ce ne sera pas compliqué, l'adresse courriel, le prénom, le nom de l'organisation, le mot de passe, et on s'enregistre et c'est fait. Et là, à partir de là, ça va vous permettre de gérer les outils qui vont vous être proposés. Alors, les outils, je vous le rappelais tantôt, il y avait 3 types de sondages. Il y avait les sondages pour les subventions de type programme, les subventions de type communauté et les sondages qui s'adressent à tout le monde. Et ce qu'on va vous fournir à chacun d'entre vous, à chacun des projets, comme par exemple dans le cadre du projet pour les communautés, pour les programmes, c'est-à-dire on demande un sondage qui va être réalisé auprès des parents et des enfants. Ce que nous souhaitons, c'est que ce sondage-là se réalise d'abord dans une phase pré-projet, au début du projet, dans les 60 jours qui commencent le projet. Autrement dit que si votre projet commence le 15 novembre, ben, si vous pouviez demander à vos participants de remplir le sondage qui fait état de différentes questions sur le niveau de littératie physique, le niveau d'activité physique qu'ils font, comment ils perçoivent la littératie physique. Donc, autant pour les enfants que pour les parents, ben, ce serait effectivement des données qui sont très importantes pour pouvoir mesurer l'impact que votre programme en particulier aura eu sur les niveaux de littératie physique des participants. Donc, dans ce cadre-là, on vous a fourni aussi, pour chacun des sondages, un code QR ainsi qu'un lien. Fait que vous pourrez, dans vos publications, dans vos annonces, sur votre site Internet ou peu importe les endroits, comment vous rejoignez vos participants, vous pourrez utiliser ou les codes QR ou les liens, naturellement, pour faire en sorte que vos participants reçoivent les sondages. Les sondages, c'est rien de très, 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 je vous dirais, très long. On parle ici pour les parents, puis là, on parle des parents des enfants participants, on parle de peut-être 5 minutes. Et pour les enfants, et normalement, les enfants, c'est juste ceux qui ont plus de 12 ans. Bien, pour ceux qui ont plus que 12 ans, on dit que ça prend à peu près entre 5 et 8 minutes à remplir comme sondage. Alors, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus long ici. Alors, vous voyez ici, donc, on a passé les outils, les sondages pré-projet, on a les sondages post-projet. Vous voyez, pour tous les types de subventions, il y aura aussi des sondages auprès des participants aux formations. Si vous avez des formations d'entraîneurs, des ateliers, des événements, et que vous voulez mesurer le degré de satisfaction de chacun, il y aura cette possibilité-là. Ou bien à travers, comme vous voyez, le code QR, ou à travers le lien, ou à partir d'un document imprimable. Et vous pouvez savoir en ligne le nombre de sondages qui sont en cours. Veuillez prendre note, ça c'est très important, il y aura des codes spécifiques à chacune des organisations. Donc, effectivement, ce serait une bonne idée qu'à chaque fois que vous les utilisez, que vous vérifiez si ça tombe bien à la bonne place, ça c'est toujours une bonne idée. Pour s'assurer que les gens vont avoir accès au bon sondage. Puis, pour vérifier si les gens complètent ou pas le sondage, bien, vous voyez ici, c'est écrit sondage en cours, ça vous donne une indication sur le nombre de sondages qui sont en train d'être réalisés ou qui sont réalisés. Comme ça, bien, vous aurez une bonne idée de ce qui se passe. Alors, comme on disait, les 2 premiers ici, programme et pour tous les types de subventions, ça s'adresse aux gens du programme. Puis c'est vraiment pour mesurer s'il y a des changements en littératie physique. Donc,
comme on le disait, il y aura un sondage au début, dans les 60 premiers jours, et il y aura aussi un sondage à la fin du programme. Donc, on comprend que ça risque d'avoir des impacts. C'est peut-être pas toujours les mêmes participants qui vont être là au début, à la fin. Ça risque d'être difficile de rejoindre des participants avant et après. Mais on vous fait confiance à chacun pour trouver la façon de faire en sorte que vos participants puissent remplir. Puissent remplir ce sondage-là. On veut que ça se passe au début, puis peut-être qu'il y aura des débuts, je vous dirais, je pense par exemple à certaines organisations provinciales qui peuvent commencer le projet dans une ville, puis qui peuvent aller ailleurs après. Ben, je vous dirais, vous pouvez demander aux participants, aussitôt qui sont inscrits, compte tenu que ça se passe dans le cadre du projet. On peut avoir des gens à Montréal, par exemple, je pense à l'activité de Plongeon, là, qui est le projet de Plongeon. Il peut y avoir des activités qui commencent à Montréal au mois de décembre. On demande aux gens de Montréal de les remplir au mois de décembre. Si on commence à Québec au mois de mars, on peut demander aussi aux gens de Québec de remplir les sondages à ce moment-là. Je vous dirais qu'on a jusqu'au 25 novembre 2015, 30 novembre 2015 pour remplir ces sondages-là, autant avant, après. Puis pour encourager les gens à remplir les fameux sondages, c'est qu'il va y avoir, et pour les sondages pré-projet et pour les sondages post-projet, il y aura une carte Visa de 100 $, donc 2 cartes Visa de 100 $ qui vont être tirées parmi les répondants au sondage. Excusez-moi, ça prenait un petit coup d'eau. Je vous parlais du sondage pré-projet puis du sondage post-projet. Dans le sondage pré-participation, naturellement, on parle d'informations de base, de niveau de littératie physique, de niveau d'activité physique, puis des attentes des participants par rapport au projet. Sur le sondage post-participation, c'est donc tout ce qui est des informations de base. Encore une fois, le niveau de littératie physique, le niveau d'activité physique. Quand on parle de niveau d'activité physique, est-ce que ça signifie, est-ce que le jeune ou le participant fait plus d'activité physique qu'il en faisait? S'il était actif 2 ou 3 fois par semaine, depuis qu'il fait le programme, est-ce que ça fait en sorte qu'il est actif plus souvent? Naturellement, on va parler du degré de satisfaction à l'égard du programme. Et bien, est-ce que les attentes ont été satisfaites ou pas? On parlait aussi pour les subventions. Puis on vous a parlé du sondage pour chacun des types pour les formations d'entraîneurs, aux ateliers, aux événements. Le sondage ressemble à ceci. Je m'excuse, la capture d'écran français n'était pas prête, mais vous voyez ce à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est le sondage complet qui vous demande, OK, quel type d'événement auquel j'ai participé et quelle est ma compréhension de l'activité physique avant ou après et qu'est-ce que je vais faire avec les informations que j'ai reçues aujourd'hui. Et le troisième type, c'est le portrait de la communauté. Et ça, ce sondage-là ne s'adresse qu'aux projets de communauté, les 4 projets qui ont reçu des enveloppes de plus de 10 000 $. Et c'est une seule personne dans l'organisation qui remplit ce sondage-là. On en fait un naturellement au début du projet, on en fait un à la fin. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une bonne idée de remplir le sondage en équipe, de faire le portrait du milieu en équipe à partir des indications qui sont données. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Puis, ça peut vraiment être utile comme ça. Puis, ça peut aussi être intéressant pour vous soutenir dans la planification du projet. Ce que c'est, puis on pourra en parler avec ceux et celles qui sont dans les programmes de communauté, c'est de définir sur une base d'indicateur, il y a à peu près 30 ou 35 indicateurs, à quel niveau vous êtes pour chacun de ces indicateurs-là. Par exemple, on parle, le libellé en bas n'est pas tout à fait correct, mais par exemple, quelle est l'importance que les commissions scolaires ont accordée à la littératie physique? Est-ce qu'on en est à l'étape des premiers pas? Est-ce qu'on est encore, donc, on pense à ce qu'on aimerait faire, mais on n'est pas encore certain? Est-ce que c'est au niveau de l'exploration? On sait qu'il faut qu'on change quelque chose, mais on n'a pas encore décidé quoi. Est-ce que c'est au niveau de la mobilisation? Hey, on a un plan d'action, il est financé tout, mais il reste encore du travail à faire. Est-ce qu'on est déjà en mode de modification de milieu, donc au milieu de la transformation? On a un projet intersectoriel qui a commencé à changer des choses? Ou est-ce qu'on est vraiment dans réussite? Ou est-ce que notre communauté a fait des grands projets? On continue de s'évaluer? On est considéré comme un exemple?
ou ben on n'est vraiment pas au courant de où on est. Donc, il y a à peu près, je vous dirais, entre 20, 25 éléments qu'on doit mesurer une seule fois au début puis une seule fois à la fin. Donc, comme je vous disais, ça, c'est l'ensemble des mesures d'évaluation du projet tel que proposé par Propel. Donc, je vous rappelle, il y avait effectivement deux types de rapports à faire. Il y a les évaluations telles que l'évaluation du projet général, puis vous comprenez où on s'en va avec les indicateurs qu'on vient de vous présenter, puis encore une fois, on pourra vous soutenir là-dessus. Et il y a l'interface Smart & Simple auquel on faisait référence tantôt. L'interface Smart & Simple, c'est l'interface que vous connaissez déjà. Parce que la majorité d'entre vous, vous l'avez utilisée pour remplir votre projet. Et ce que je pourrais vous donner comme conseil, ceux et celles qui, puis je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, qui ont eu des changements de personnel ou il y a eu des modifications de personnes qui sont responsables du projet, c'est d'avoir accès très rapidement aux informations qui vous ont permis d'entrer en ligne. Smart & Simple, c'est une plateforme en ligne qui est simple. Elle a l'air complexe, mais je vous dis, elle est très simple une fois qu'on s'y accorde, qu'on s'y attache. C'est une plateforme en ligne simple de rapport de suivi. Comme je vous disais, c'est un accès direct à partir de votre demande. Puis il va y avoir 6 sections de rapport. Comme je vous le disais tantôt, 6 sections d'indicateurs. Et donc, je n'ai pas besoin de les répéter parce que je les ai déjà mentionnés tantôt. Et on va vous produire un guide des mesures des indicateurs qui devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine suivante pour vous aider tout le long de votre processus, tout le long de votre projet. Donc, si on revient, je vais me permettre d'aller très rapidement là-dessus, mais c'est la présentation de l'interface. Rappelez-vous, vous devez ouvrir une session sur Smart & Simple avec votre profil original. Alors, vous avez, ça c'est ouvrir une session sur Smart & Simple. Donc, on parle, ceux et celles que vous la connaissez, pour les utilisateurs existants, et il n'y a pas d'utilisateurs non existants à ceux à qui je parle actuellement. Donc, votre courriel, votre mot de passe, ça vous permet d'aller en ligne. On clique sur la liste des demandes. Donc, vous voyez ici en bas. Donc, premièrement, vous essayez de voir si votre profil de l'organisation, et vous le mettez à jour si nécessaire. Donc, en bas à gauche, on parle du profil de l'organisme, mais c'est là peut-être que vous voulez souligner que la personne qui a rempli la demande n'est plus dans votre organisation, ou vous avez une nouvelle adresse courriel, ou vous avez des modifications à faire au profil. Vous voulez changer de mot de passe, c'est là que ça se passe. Ensuite, vous cliquez sur la liste des demandes acceptées ou rejetées, puis ça va vous donner accès à l'ensemble de votre dossier. Quand on fait ça, on en arrive donc à les types de programmes auxquels, comme organisation, vous avez pu souscrire à la RBC. Dans le cas qui nous préoccupe, vous voyez que l'organisation avait présenté des projets dans le cadre du projet Au Bleu et dans le cadre de la subvention du projet Vivre l'activité physique. Alors, on clique sur Visualiser ou Modifier en ligne avec votre demande. Comme ça, ça vous donne accès à votre dossier. Et, je m'excuse encore une fois, on n'a pas pu avoir l'interface française. Oui, on est en français, je m'excuse. Donc, ce que vous voulez voir sur cette page-là, il y a 2 éléments. Il y a les ressources supplémentaires, vous voyez la flèche dans le milieu. La ressource supplémentaire, c'est le guide dont je viens de vous parler. C'est là qu'il va être disponible. Autrement dit, le lien vers ce webinaire-ci et la façon de remplir l'ensemble des indicateurs dont on vient de parler avec Propel et avec la Banque Royale et comment remplir les indicateurs demandés par la Banque Royale. Donc, ça, ce sera disponible à compter de la semaine prochaine. Et on a plus bas les mesures de l'incidence et la production d'informations. Et c'est là qu'effectivement, on va remplir les indicateurs qui sont nécessaires. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez aller sur l'adresse courriel qui était présentée un peu plus haut ou le numéro de téléphone qui est indiqué aussi sur la présentation. Si vous avez besoin avec la section des coups de main sur la section rapport, ben, vous pourrez toujours aller à l'adresse courriel qui était aussi indiquée, mais tout ça va vous être rappelé dans un courriel très bientôt. Alors ça, c'est pour entrer dans notre session pour pouvoir faire le rapport.
Et là, on rappelle les indicateurs que nous souhaitons toucher dans le cadre de la Banque Royale. Pourquoi on fait ça? Ben, l'idée, c'est qu'effectivement, on veut mesurer les impacts du projet de façon générale et en même temps, vous donner une idée avoir une idée de ce que votre projet a pu réaliser concrètement. On vous demande d'analyser de façon très sommaire du data, comme par exemple en demandant des codes postaux de participants ou des âges, mais on ne vous demande pas à cette étape-ci de nous présenter un rapport en 3 ou 4 pages de l'ensemble de ce qui a été fait. Ce n'est pas notre intention. Tout ce que nous vous présentons, c'est des informations du data de base pour vous permettre de faire rapport de ce qui se passe dans votre milieu, pour nous permettre de comprendre l'ensemble des impacts qu'on a, et surtout de générer des indicateurs comme combien de jeunes on va avoir touché à l'intérieur du projet, est-ce qu'on va avoir fait une différence sur le niveau d'activité physique, est-ce que combien de formations auront été données, donc du data, des chiffres, des données qui nous apparaissent importantes pour, ne serait-ce que, comme je le disais tantôt, valider l'importance des sommes qu'on accorde dans le cadre du projet. Donc, vous avez, encore une fois, des indicateurs généraux, des indicateurs du renforcement des capacités, l'impact sur les communautés, l'impact économique, l'impact environnemental. Il y en a certains qui vont être obligatoires et il y en a qui, je vous dirais, dans lesquels vous pourrez choisir. Alors, je vais y aller pour chacun des indicateurs avec une petite démonstration. Vous allez comprendre comment ça se passe. Encore une fois, peut-être que la présentation que je fais va vous apparaître très complexe, très compliquée, mais ce n'est pas le cas. Et je vous dirais que chez RBC en particulier, on a une grosse préoccupation à l'idée de probablement aussi diminuer le niveau de rapport qui va vous être demandé. Déjà, on trouvait que ça pouvait apparaître très important et les discussions qu'on a eues déjà cette semaine semblent nous indiquer que tout ça pourrait être modifié à la baisse. Mais pour l'instant, c'est là qu'on en est. Mais déjà là, moi, personnellement, déjà, je considère que ce n'est pas très complexe. On a vu tantôt que chez avec Propel, l'ensemble des données étaient faites par les participants, puis sans intervention de votre part, autrement que de faire de la promotion. Dans le cas qui nous préoccupe ici, c'est vous qui êtes mis à contribution, mais vous allez voir comment. Par exemple, sur les indicateurs de l'atteinte des objectifs du programme. Et ça, c'est la même interface qui va exister pour chacun des types d'indicateurs. Alors, dans cet objet-là, dans cet indicateur-là, il y a 6 mesures qui sont proposées. Et là, je m'excuse, c'est en anglais, mais naturellement, l'interface sera en français, ou elle est déjà en français actuellement. C'est juste la capture d'écran, qui est ce qu'on appelle en français un screenshot. C'est juste la capture d'écran qui est en anglais pour l'instant. Puis là, vous voyez les 6 objectifs. Donc, le nombre et le pourcentage de parents qui vont avoir une meilleure connaissance des littératies physiques. Le nombre et le pourcentage d'enfants qui vont avoir passé un niveau standardisé, donc un niveau du DLTA. Le nombre et le pourcentage ou l'augmentation du nombre d'heures d'activité physique. Le nombre d'enfants ou de jeunes qui vont avoir reçu un entraînement. Le nombre d'heures d'activité offertes dans votre programme, puis le nombre, puis ou l'augmentation du nombre d'entraîneurs. Et vous allez me dire, comment on fait pour mesurer ça? Bien, c'est ça. Vous voyez en bas à gauche, il y a, vous allez voir dans votre interface française, c'est on va à l'objectif et on l'ouvre. Et pour chacun des objectifs, ça va ressembler à ceci. Donc, par exemple, pour l'indicateur de l'atteinte des objectifs du programme, si on parle du nombre d'enfants et de jeunes qui vont avoir reçu une formation ensuite du programme. Alors, l'objectif, si on veut que 35 enfants ou jeunes aient reçu une formation. La description de l'unité, ben, qu'est-ce qu'on mesure? C'est le nombre d'enfants et de jeunes. C'est quoi la description? C'est tous les enfants qui vont participer au programme, par exemple, auront une formation High-Five. La formation High-Five, et vous allez voir, Pierre Guénard va vous en parler tantôt, c'est une des formations qui sont admissibles. L'info de référence, autrement dit, l'info de base, si vous voulez. Comment on part? On a déjà 10 enfants et jeunes qui ont, dans notre groupe, participé à une formation comme ça. On décrit l'unité de référence, enfants et jeunes, puis on décrit le point de départ. Comment vous l'avez mesuré? Bien, on le sait, avant le début du programme, il y avait 10 enfants et jeunes inscrits qui avaient la formation High-Five. Puis comment on a su? Bien, c'est à partir du sondage Propel
qu'on a réalisé tantôt, ou on le sait déjà, ou c'est notre méthode d'inscription, ou on le savait déjà en partant, ou c'est la collaboration avec l'école qui nous a donné le chiffre. Donc, dans ce cas-là, c'est ça que vous avez à faire. Vous simplement à décrire une fois chacun des indicateurs, comme on vient de le dire, c'est quoi votre objectif, et donc, puis de le remplir à la fin. Quand, et je vous le rappelle, dans le cadre de l'atteinte des objectifs du programme, il y a 6 indicateurs à choisir. En fait, au total, il y en a 22. Ça a l'air beaucoup, mais vous voyez, une fois qu'on vient de passer 2 minutes à remplir celui-là, on a passé beaucoup de temps. Fait que, on a aussi des indicateurs généraux. Et là aussi, tous les indicateurs généraux sont obligatoires. Donc, on parle de nombre de personnes qui ont bénéficié de formation, l'augmentation en pourcentage. Donc, c'est des unités de production un peu. Les augmentations en pourcentage de la capacité d'offre de la programmation, le nombre de bénévoles qui ont participé au programme, le nombre d'heures de bénévolat qui ont été faites dans le cadre du programme. Puis là, vous voyez le suivant, le nombre d'enfants et de jeunes de 0 à 24 ans touchés directement, servis par le programme, touchés, directement servis, directement touchés, le nombre de jeunes qui ont participé à la mise en œuvre, le nombre d'enfants qui ont reçu une formation. Là aussi, c'est des unités de production que normalement, vous avez déjà en main et que vous êtes en mesure de fournir facilement. Par exemple, en revenir, on parle du nombre d'heures de bénévolat investis directement dans le programme, parce que c'est sûr que nous, ça nous permet de mesurer c'est quoi la mesure d'amplification du projet. Par exemple, le fait qu'on investisse grâce au programme 5 000 par exemple, dans une communauté, puis que ça génère, vous savez comment ça fonctionne, 600 à 800 heures de bénévolat, c'est des impacts économiques qui ne sont pas annotés et pour lesquels ça vaut à peine de mentionner. Donc, là encore, on parle d'objectifs, nombre d'heures de bénévolat, l'objectif en quantité, 60 heures, l'objectif en unité, c'est les heures. Donc, notre objectif, c'est on est à la recherche de parents bénévoles ou de moniteurs pour agir comme moniteur au programme de natation. Notre point de départ, c'est 0. Il n'y a personne qui a fait d'heures de bénévolat. Notre unité de référence, c'est le nombre d'heures. Puis la description de notre point de départ, avant le début du programme, les parents ont investi 0 heures de bénévolat. Il n'y en avait pas de programme. Alors, vous voyez, ce n'est pas très complexe. Puis comment on le sait? On le sait, il n'y avait pas de programme. Donc, c'est notre système de suivi de l'organisation. Ça peut être d'autres éléments qui vont vous donner des informations, mais dans ce cas-là, c'est aussi simple que ça. Et là, on a dans les 3 autres catégories, comme par exemple dans indicateurs du renforcement des capacités, non. On n'a pas 10 catégories à choisir. Vous n'en choisissez que 2. Donc, pour indicateurs du renforcement des capacités, pour les 2 autres catégories qui s'en viennent, vous n'aurez à choisir que 2 indicateurs. Ce qui fait que c'est pour ça qu'au total, vous avez donc 22 indicateurs. Par exemple, vous pourriez choisir ici le nombre de personnes jointes aux moyens des renseignements, puis grâce au programme et au projet. Vous pourriez nombre et répartition démographique des participants aux événements. Ça peut être ça. Le nombre de partenariats, d'ententes que vous avez convenues avec des organismes du milieu. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, vous avez déjà signalé lesquels de ces objectifs-là ou de ces indicateurs-là vous comptiez mesurer dans le cadre du projet. Vous les avez déjà identifiés dans le cadre de votre demande de subvention. Donc, ça devrait bien aller déjà. Sinon, encore une fois, c'est la même formule. Donc, on dit par exemple sur l'indicateur du renforcement des capacités, on se dit, c'est quoi le nombre de personnes qui vont avoir reçu de l'information grâce au programme? On parle de 80 personnes. Donc, l'organisation veut organiser un mini-sommet littératie physique 101. Puis ça, c'est quelque chose dont Pierre Guénard va vous parler dans quelques instants. Notre point de départ, c'est 23 personnes. Il y a 23 personnes déjà qui ont participé qu'on connaît, nous, qui ont participé à un mini-sommet l'an passé. Notre unité de base, c'est le nombre de personnes. Puis la description, comme je vous disais, c'est le résultat du mini-sommet qui a été organisé en 2013. Puis comment on le sait? On l'a su parce que nos participants en ont déjà parlé chez Propel ou on le sait parce qu'il y a du monde chez nous qui nous l'ont dit, puis on mesure ça aussi. Je vous le rappelle, 2, dans ce cadre-là, c'est juste 2 indicateurs. Et c'est la même chose sur les indicateurs de l'impact des communautés. Donc, là aussi, vous avez fait des choix, et là aussi, vous n'en choisissez que 2, et c'est les 2 qui vous semblent les plus pertinents ou les plus faciles à mesurer. Puis, avec le nombre de projets qu'on a au Canada, ça va nous permettre de mesurer sur l'ensemble de ces indicateurs-là les impacts réels de notre projet. Et là encore, on parle d'unité de production. C'est pas, vous n'avez pas à nous inventer des chiffres ou à nous produire un rapport long et ardu là, en 3, 4, 5, 6 ou 10 pages. C'est de ça qu'on compte. Puis,
Voilà, donc je ne vous répéterai pas comment on a fait ça, c'est la même dynamique. Les indicateurs de l'impact économique, c'est la même chose. Donc, on parle de 2 indicateurs que vous choisissez à ce moment-là. Et je sais que le temps file, mais oui. Et donc, on parle de nombre et de types d'occasions, de nombre de nouveaux emplois. Donc, je vais profiter vite là-dessus. Même chose au niveau de l'impact économique. Et le dernier, c'est l'impact environnemental. Et là, je vous le dis, vous n'avez pas à rien choisir parce que nous ne mesurons pas l'impact environnemental dans le cadre de ce programme-là. Si ça vous tente, vous pouvez en choisir un ou deux, mais vous n'êtes pas obligé. Je le répète, pas d'obligation pour cette année-ci et nous espérons pour les années suivantes. Voilà. Alors, je viens de vous présenter rapidement les interfaces de Smart Simple et de Propel. Ça a l'air, comme je vous le dis, ça a l'air plus complexe que ça l'est, mais en même temps, c'est relativement simple. Mais à quoi ça sert? Compiler des données standardisées pour soutenir notre subvention puis d'autres programmes. On veut mesurer l'impact concret du programme. On veut comprendre l'impact du programme pour établir des objectifs pour 2015-2016. Puis c'est sûr qu'on veut vous faire un retour de façon générale, puis vous présenter des informations sur des programmes et des projets pour que vous puissiez continuer à vendre votre projet auprès de d'autres subventionneurs, auprès de d'autres financiers, auprès de d'autres organisations. Puis en faisant ça, bien, c'est sûr qu'on va faire une différence pour la littératie physique pour les enfants. Ça, c'est dit, ben, comme je vous rappelle, des dates importantes, donc toute la section rapport va être disponible sur Smart and Simple à compter de lundi. Les outils d'évaluation des communautés sont déjà disponibles. On va vous fournir le lien Internet tantôt. L'envoi du sondage dans les 60 jours après le début du projet. Les mesures de comparaison des indicateurs dès que possible. Envoyer le sondage de formation, ça se fait de façon continue durant tout le processus. Envoyer le sondage post-projet aux parents. On le fait à la fin, naturellement. L'outil d'évaluation de votre projet. L'outil d'évaluation pour les communautés, on le fait un au début, un à la fin. Puis, ben, il y aura probablement les indicateurs finaux le 31 octobre 2015. Alors, vous voyez, ça ne devrait pas représenter. Oui, nous, ça fait beaucoup de données. Dans votre cas, ça en demeure relativement peu à fournir, mais ça va être très important pour nous. Et naturellement, j'ai oublié de vous dire tantôt que l'entente avec l'Agence de santé va nous permettre de garantir qu'il y aura ce projet-là encore au moins pour 2 ans, d'où l'importance de la collecte de données. Ce qui me laisse, je m'excuse d'avoir été si long, mais je pense que ça valait la peine qu'on fasse le tour de ça. Maintenant, je demanderai à Pierre Guénard de nous parler du renforcement des capacités, du mentorat et du soutien qui peut être offert par Au Canada, l'Espace et pour la vie. Je m'excuse, Pierre. Vas-y. OK, merci, Pierre. Alors, tel que mentionné plus tôt, bonjour à tous. Qui dit soutien dit réussite. Alors, RBC et les partenaires, là, Participation et au Canada Sport et pour la vie, reconnaît que vos programmes vont connaître plus de succès avec un support externe qui sont dotés d'une expérience là, dans le domaine. Vous connaissez votre communauté, ça c'est certain, vous êtes les champions de votre communauté. Puis au Canada Sport et pour la vie va pouvoir vous aider à bonifier votre équipe avec certains éléments tels que des ressources, des connaissances ou des conseils techniques. Parce qu'au Canada Sport et pour la vie, on a déjà développé des programmes similaires ailleurs et on est déjà doté d'une certaine expertise. Alors, le type de support qui va être disponible et inclus avec votre subvention, c'est bien sûr des ressources en ligne. On va y venir tantôt. Il y a aussi une communauté d'apprentissage en ligne qui va être mise de l'avant. Il va y avoir, bien sûr, des webinaires comme aujourd'hui, du mentorat. Il va y avoir aussi un bulletin d'information et en partenariat avec Actifs pour la vie, il va y avoir aussi de l'éducation auprès des parents. Les ressources en ligne. Alors, la ressource que vous voyez présentement avec le point de tarte qui ressemble à quelques arpents de piège, alors cette page-là va vous permettre d'accéder à plusieurs ressources entourant la littératie physique. Toutes les informations que vous allez y retrouver sont très variées, allant des étapes de demande de support en ligne et des ressources spécialisées pour chacun des sports. Dans les projets, il y en a qui touchent le soccer, il y en a qui touchent la natation. Il y a plein de sports qui ont été touchés, puis on a développé des ressources pour vous aider et vous guider
vers chacune des disciplines sportives là, qui est en lien avec votre projet ou votre communauté. Ce site-là va être en constante évolution afin de permettre d'obtenir des ressources optimales dans le développement et la mise en œuvre de votre projet au sein de votre communauté. Alors, il va être important d'y accéder de façon régulière. Si, exemple, là, la partie jaune, il y a des sous-divisions à l'intérieur quand vous allez y accéder qui va traiter de la littératie physique, comment trouver des programmes de sport de qualité et des liens aussi qui vont vous amener vers Actifs pour la vie. Il y a aussi des liens qui vont être pour former, motiver les parents, former votre équipe, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus. Certaines étapes, vous les avez déjà faites puisque vous êtes bénéficiaire de la subvention et certaines autres, entre autres la 4e étape qui est la bleue, vous allez avoir des communautés de pratique en ligne, vous allez avoir des liens pour des webinaires, comment demander aux experts, puis aussi des soutiens spécifiques au projet des communautés. Une communauté d'apprentissage en ligne. Donc, c'est d'augmenter votre réseautage. Si vous vivez des réussites, c'est certain que c'est bien de les partager avec les autres. Si vous avez des défis, possiblement qu'une autre communauté pourrait aussi vous aider à résoudre ces défis et possiblement même vous aider à trouver une solution si jamais vous avez des embûches. Donc, chaque récipiendaire de bourse va être invité à joindre la communauté virtuelle afin d'échanger puis d'apprendre des expériences vécues par d'autres communautés et organismes. Cet outil-là, à l'heure où on se parle, il n'a pas encore été finalisé, mais dès qu'il va être finalisé, vous allez être contacté. Les webinaires. Ben, ça va être des conférences en ligne là, sur différents sujets, dont la littératie physique 101, comment devenir une communauté au Canada, le sport, c'est pour la vie. Puis ça aussi, vous avez un superbe document là, en lien sur la page de littératie physique. Comment développer des jeux aussi pour développer la littératie physique. Puis, des pratiques à adopter, les histoires à succès et tout, là, comme j'ai expliqué précédemment. C'est ça. Il y aura beaucoup de partage qui va se faire en ligne grâce au Canada, le sport, c'est pour la vie. Oui. Puis au niveau du mentorat, le soutien pour le programme des subventions, demander à un expert, ça c'est sur la 4e page comme je parlais tantôt, et les subventions pour les communautés. Alors, les mentors, il y a des mentors qui vont être attribués à chacune des communautés pour les aider et les, on va dire, coacher là, quand ils arrivent à des situations particulières ou les aider aussi à mieux développer la littératie physique surtout. Puis, pour ça, pour les leaders, chaque communauté, vous allez avoir une équipe de leaders là, à créer. Votre équipe est possiblement déjà en place, on peut aussi la bonifier. Puis, chacune des communautés, des programmes, en annexe à notre webinaire, il y a aussi mention d'un sommet canadien au Canada, le sport c'est pour la vie, qui va se tenir à la fin janvier à Gatineau. Alors, les communautés qui vont être intéressées d'y participer, simplement nous en aviser et nous pourrons organiser lors de ce sommet des occasions de réseautage. Donc, c'est bien de se parler au téléphone, mais quand on est capable de se parler en personne, c'est toujours mieux. Puis, on va être capable de faire des petites activités là, de réseautage, peut-être de brainstorming avec chacune des communautés participantes. En fait, Pierre, toi, tu recommanderais que particulièrement les gens des communautés, puis peut-être même certains des programmes, s'inscrivent au Sommet national de la littératie physique pour participer aux activités. Exactement. Okay. Donc, on pourra aussi, pour les gens, ceux et celles qui veulent avoir des informations là-dessus, on pourra toujours vous en donner. Alors, merci beaucoup, Pierre.
Merci, Maintenant, je bonne journée. demanderais... Pardon, ça va pour toi, Pierre? Oui, merci, bonne OK. journée. Alors, je demanderais à Émilie Roy de Actifs pour la vie. Émilie qui, en passant, avait rédigé une des demandes de subvention, mais qui a changé de poste depuis. Alors, on est bien contente de compter Émilie dans l'équipe de projet. Elle travaille maintenant, travaille toujours en Estrie, mais elle travaille aussi pour Actifs pour la vie et c'est elle qui va nous faire la présentation. Oui, donc bonjour tout le monde et premièrement, félicitations. Actif pour la vie, c'est quoi? C'est un organisme sans but lucratif. Puis évidemment, notre but, surtout au Québec, on voit beaucoup d'organisations qui parlent de bouger plus, bouger mieux. On n'est pas là pour faire en plus parce que c'est un organisme au niveau canadien, mais de faire plus complémentaire avec les autres organisations partout que vous connaissez sans doute au Québec. Donc, c'est vraiment pour informer les parents sur la littératie physique. Et vous avez sans doute entendu parler avant du savoir-faire physique. Donc, on en parle depuis le début du webinaire. Donc, on veut informer les parents parce qu'on sait que c'est les porte-paroles. On sait que c'est eux que lorsqu'ils vont comprendre qu'est-ce que la littératie physique, qu'est-ce que ça la donne comme bénéfice à leur enfant, mais c'est eux qui vont demander, entre autres, au programme à ce que ça soit des programmes de qualité qui répondent à la littératie physique pour leur enfant. Et on donne des trucs aux parents, comment les faire bouger également à la maison, mais toujours de façon simple. Puis on a aussi des mamans, des papas qui donnent des exemples de qu'est-ce que eux font. Vous pouvez aller voir sur le site internet actifspourlavie.com. Et nous, dans ce projet-là, on a mis en place plusieurs outils. Donc, Pierre, tu peux changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a mis plusieurs outils sur le site Internet. Donc, je vais vous l'énumérer, là, mais vous pouvez faire une capture d'écran de l'une des annexes. Dans le fond, c'est actifspourlavie.com/fr pour français, / développer votre programme de littératie physique. Et là, dans notre site, vous pouvez demander à avoir des cartes postales pour les parents. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, la petite fille j'aime nager. C'est vraiment pour, si vous me permettez l'anglicisme, pour avoir un teaser pour les parents, pour connaître davantage qu'est-ce que c'est, la littératie physique. Sur la page web, vous avez plusieurs articles pour expliquer aux parents de façon le plus simple possible c'est quoi la littératie physique. Vous avez également des diaporamas si vous voulez en parler aux parents dans soit vos clubs, vos organisations, vos centres communautaires, mais également vous avez des articles que vous pouvez imprimer pour les parents. Évidemment, on est ouvert à faire de plus en plus d'outils pour que les parents le comprennent. Donc, si vous avez des demandes, des suggestions d'articles que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas à nous écrire. Sur notre site Internet, vous allez avoir tous nos coordonnées. Donc, voilà, Actifs pour la vie, en gros, c'est ça. Et c'est vraiment pour travailler avec les parents parce qu'on croit que si les parents sont de plus en plus informés, ils vont demander des programmes de qualité. Donc, vice-versa, les programmes seront de qualité et les enfants bougeront mieux. Donc, oui, évidemment, on veut que les enfants bougent plus, mais mieux. Donc, voilà. Webinar in French. OK. Alors, Greg, we're hearing you. Donc, merci beaucoup, Émilie et Pierre. Alors, on le rappelle, au Canada, l'espace, c'est pour la vie, c'est pour les organisations, c'est plein de ressources qui peuvent vous aider à mieux comprendre la littératie physique et comment la développer dans votre milieu. Et avec Actifs pour la vie, c'est plein, je vous dirais, ces deux organisations-là offrent un nombre assez impressionnant de ressources, d'informations, de trucs pour stimuler l'apprentissage de la littératie physique chez les jeunes. Et j'aimerais encore une fois dire à quel point on est content chez Participation et chez RBC de pouvoir compter sur la contribution de ces deux organisations-là. N'hésitez pas à aller sur leur site. Ce sont vraiment d'excellents des sites. Écoutez, ils travaillent fort pour rendre tout ça en français et je vous dirais que ces deux organisations-là sont en train de faire le tournant pour faire en sorte que l'ensemble des informations sont accessibles à tout le monde, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup, encore une fois, à Émilie, à Pierre pour le service. On parlait de mentorat tantôt. La question, c'est est-ce que je vais avoir droit à un mentor francophone? Tout à fait. On est déjà en démarche avec au Canada, l'espace c'est pour la vie, pour s'assurer qu'il y aura des mentors francophones qui vont être disponibles dans chacune des régions au Québec. Donc, s'il y a des activités que vous avez le goût de mettre en place, ou si même certains d'entre vous se disent « Hey, j'aimerais peut-être ça devenir un mentor », ben faites-nous signe et ça nous fera plaisir d'en jaser avec vous et de voir ce qui peut être fait.
Pour finir, ben, finalement, on veut juste parler de l'engagement du milieu qu'on souhaite qu'il se produise dans le cadre du projet Vive l'activité physique. Effectivement, on parle depuis tantôt d'un projet qui vise à sensibiliser le milieu sur la littératie physique. Alors, c'est clair, quand on met en branle un projet comme ça, c'est parce qu'on veut sensibiliser l'ensemble des intervenants à sa littératie physique. Et c'est clair qu'on va aussi établir un plan d'intervention pour les communications, le marketing sur la littératie physique à la grandeur du pays. Alors, c'est sûr qu'on va construire sur les succès de chacun des projets, des organisations et des programmes qui sont mis en place partout au pays pour dire à quel point la littératie physique chez les jeunes enfants peut faire une différence, effectivement, puis comment, comme projet, ça peut modifier beaucoup de pratiques dans les milieux. Alors, comment on compte faire ça? Bien, c'est clair, à partir du transfert des connaissances, celles qui auront été développées chez vous, celles qui ont été développées déjà par Au Canada, l'Espace pour la vie, Actif pour la vie, et celles qu'on va développer à partir du projet. Puis, ben, à partir de là, on va se développer un consensus pour faire en sorte qu'on se comprenne bien sur c'est quoi la littératie physique, puis comment on est capable de la développer encore plus. Donc, quand on parle de recherche de consensus, c'est entre l'ensemble des partenaires, autant au niveau québécois qu'au niveau canadien, sur la littératie physique, puis comment on est capable d'en faire la promotion, autant au niveau des écoles, des centres communautaires, auprès des parents et auprès de la population en général. Alors, ceci met un terme ou presque à notre intervention, effectivement. Maintenant, on va ouvrir on va se prendre une petite pause de 30 secondes, le temps qu'on regarde s'il y a des questions et on va vous revenir avec des réponses s'il y a lieu. Alors, merci beaucoup tout le monde de votre patience. Maintenant, j'ouvre ça aux questions que vous pouvez, et je vous rappelle, deux petites choses, vous pouvez utiliser la boîte en bas à droite pour les questions. Et deuxièmement, ce webinaire-là va être en ligne à compter probablement de lundi ou mardi prochain et à partir du site de la RBC ou à partir du site de participation. Et ceux et celles qui nous en font la demande, ceux et celles qui connaissent bien les adresses du réseau Accès Participation, qui travaillent pour Participation ici au Québec, on pourra vous fournir des indications à ce moment-là. Alors, je me permets de prendre une pause de 15 secondes, le temps de regarder s'il y a des questions. Pierre, pendant que tu prends une pause, j'aimerais ajouter une petite information. Alors, tantôt, j'ai oublié de parler des programmes de formation qu'au Canada, l'Espace pour la vie peuvent donner aux communautés. Alors, il y a des outils clés, des formations de base là, sur les savoir-faire moteurs et aussi des mini-sommets, l'organisation des mini-sommets là, pour tous les leaders de chaque communauté. Alors, c'est tout. Merci. Bon, ben, écoutez, ça ne sera pas très long en fait de questions. On a eu très peu de questions et je pense que tout a été clair. Ben, ça va me permettre de vous remercier tout le monde d'avoir été présent. Et ben, en mon nom personnel, puis au nom de Pierre Guénard, Émilie Roy, Estelle Lapointe et de nos collègues de Toronto, Wafa, Eba, Jennifer, Greg, de vous dire un merci d'avoir participé. Et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir avec nous, à nous poser des questions, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous être utile, pour faire en sorte que votre projet fonctionne bien, ça va nous faire plaisir. Et à la question, quand est-ce qu'on va avoir notre chèque? Bien, effectivement, les chèques vont être postés, je sais que vous avez déjà entendu ça dans votre vie, mais vont être postés avant la fin du mois de novembre, ce qui fait que vous devriez avoir l'ensemble de votre subvention au début du mois de décembre, au plus tard. Ceci dit, c'est Pierre Morin ici, pour Participation, pour la RBC, pour Canada, l'Espace et pour la vie, pour Actif pour la vie, qui vous dit un gros merci. Et au plaisir, au prochain webinaire. Merci.